DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons et vivons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité en République démocratique du Congo, justement, vous le savez, reste dominée en tout cas par l'avènement de l'Union sacrée pour la nation, en tout cas au lendemain du message du chef de l'État à la nation, après sa promesse de revenir vers la population, après avoir initié en tout cas les consultations nationales qui lui a permis d'avoir une idée claire sur la situation et de savoir exactement qu'est-ce qui devrait être fait afin de pouvoir quitter cette situation de cacophonie, situation de crise que la République démocratique du Congo vivait. Le chef de l'État est en train de chercher à fédérer en tout cas toutes les forces autour de lui, autour de sa vision, afin de permettre au pays de démarrer, comme lui-même a dit, le travail commence maintenant, Kissalume Banda ou tout simplement Moussala Eza Kobanda. Et donc le chef de l'État dans ce cadre-là a eu à donner déjà le ton, et on a vu à l'Assemblée nationale par exemple la déchéance du bureau au Mabunda alors que le FCC était majoritaire, ce qui a créé en tout cas le doute au niveau du FCC. Plusieurs voix se sont levées pour fustiger en tout cas le comportement des dirigeants du FCC. Entre-temps, Joseph Kabila, bien sûr, vous le savez, séjourne du côté du Katanga, probablement pour prendre un peu de recul. Alors, il se passe des jours et rien n'est fait. On se pose la question, comment va se matérialiser cette union sacrée pour la nation? On constate que rien n'est fait. Dans l'entretemps, l'informateur qui doit justement aller au niveau de l'Assemblée nationale essayer d'identifier une nouvelle majorité, puisque l'objectif du chef de l'État est justement la reconfiguration, en tout cas, de cette majorité au niveau de l'Assemblée nationale. L'informateur n'est toujours pas là et le Premier ministre ne démissionne toujours pas. Il a promis de ne pas démissionner. Il ne veut pas démissionner en tout cas. En attendant, on vit comme une sorte de statu quo. Le pays est en train de vivre en ralenti. Mais voilà que le chef de l'État, hier, en tout cas, dans la journée d'hier, s'est entretenu avec deux personnalités, de hautes personnalités du pays, cadre, on va dire, de la MOCA, les deux leaders sur les quatre de la MOCA. Il s'agit bien de Jean-Pierre Bemba et de Moïse Katumbi, et le chef de l'État s'est entretenu très très longuement avec eux. C'était durant 3 heures du temps à la cité de l'OUA, et en tout cas au sortir de cette audience, rien n'a filtré, puisque rien n'a été dit, mais on peut deviner qu'ils ont certainement discuté sur la situation politique de l'heure en rapport avec l'avènement de cette union sacrée. Je propose d'abord de suivre cette rencontre, cet extrait de cette rencontre entre le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Ensuite, nous allons revenir pour essayer de faire notre analyse par rapport à cette rencontre. Est-ce que les jours qui viennent on va vivre en tout cas d'importantes peut-être décisions, d'importants changements dans la classe politique, dans le cadre de l'avènement en tout cas de cette union sacrée pour la nation. Je rappelle que vous suivez DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer également la notification en cliquant sur cette petite cloche de notification qui va apparaître une fois que vous serez abonné. Elle vous permettra bien sûr de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Alors suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Décidément, ils sont déterminés à regarder dans la même direction pour l'intérêt supérieur de la nation.
Le président du mouvement de libération du Congo, MLC, et celui d'Ensemble pour la République sont venus rencontrer ce samedi dans la soirée les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en présence du président AI de l'UDPS, Jean-Marc Kabound. Le président, bonjour, ça va bien? Bonjour. Ça va, mon frère? Ça va bien. Un message, je vous prie. Jean-Pierre Bemba Gombo et Moïse Katumbi Chapwe ont échangé longuement avec les chefs de l'État pendant plus de 3 heures en toute convivialité. Si rien n'a filtré de cette triumvirale, on croit savoir que le président de la République et ses invités n'ont pas manqué d'évoquer les grandes questions politiques de l'heure, notamment la reconfiguration du paysage politique. Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi étaient parmi les premières personnalités politiques à soutenir les consultations présidentielles par leur participation. Ils étaient aussi les tout premiers à s'exprimer publiquement en faveur de l'union sacrée pour la nation après les discours historiques des ruptures du 14 décembre dernier devant le Congrès. Leur appartenance à l'union sacrée ne fait l'ombre d'aucun doute et il reste à savoir quel rôle chacun de ces leaders va devoir jouer dans les nouveaux paysages. Venus de leurs fiefs respectifs de l'Équateur et du Katanga, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi totalisent à eux seuls près d'une centaine de députés nationaux, tout aussi déterminés à jouer un rôle non moins important dans la requalification de la majorité parlementaire. Les jours qui suivent nous édifieront. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre cet extrait, en tout cas, de cette rencontre qui a eu lieu entre le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et Moïse Katumbi, ainsi que Jean-Pierre Bemba. Un échange, en tout cas, visiblement très fructueux, puisque cet échange a eu lieu durant au moins 3 heures de temps, et rien n'a filtré de cet échange. Mais en tout cas, en tant qu'observateur, et plusieurs observateurs d'ailleurs, croient savoir que l'échange ont tourné en tout cas autour de la situation politique de l'heure et de la nouvelle reconfiguration politique à attendre dans les jours ou les semaines à venir dans le cadre de cette union sacrée pour la nation. Le chef de l'État qui va certainement passer à la vitesse supérieure pour matérialiser justement toutes ces promesses-là en effectivité. Donc nous allons déjà vivre au niveau de l'Assemblée nationale probablement la convocation d'une session extraordinaire qui aura entre autres pour point l'élection du nouveau bureau de l'Assemblée nationale, mais bien évidemment aussi probablement la motion contre le gouvernement Ilunkamba, puisque ce dernier se refuse de démissionner. Est-ce qu'il a encore espoir qu'il y a possibilité de récupérer la majorité comme certains caciques du FCC promettent à Joseph Kabila? C'est bien impossible. Alors pourquoi le chef de l'État s'entretient avec 2 leaders de la Mouka qui est divisée en 2 pôles? Ce n'est pas maintenant, c'est depuis un bon moment d'ailleurs, où on voyait déjà Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi se rapprocher peu à peu de Félix Tshisekedi. D'un autre côté, vous avez Martin Fayulu et Adolphe Mouzitou qui restent campés dans leur coin, et c'est devenu plus facile pour Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba de voir Félix que de voir Martin Fayulu. À vrai dire, je dirais en tout cas en ce qui concerne Moïse Katumbi par exemple, c'est quelqu'un qui a plutôt été beaucoup plus proche de Félix Tshisekedi que de Martin Fayulu. Quoi de plus normal si Félix Tshisekedi se rapproche un peu plus de leur vision qu'ils avaient ensemble au moment où ils étaient dans l'opposition, qu'il retourne auprès de son ami Félix Tshisekedi. Et donc la Mouka n'existe plus que de nom. Certains disent que la Mouka est un état d'esprit, prenons-le comme cela, mais en tout cas, c'est très clairement, en tout cas, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi ont adhéré et réaffirment en tout cas, encore une fois, leur adhésion à l'union sacrée pour la nation. Il faut également noter que les deux représentent une force au niveau de l'Assemblée nationale, du moins par rapport à l'opposition, puisque les deux, à eux deux seuls, ils représentent au moins 1/5 des députés au niveau de l'Assemblée nationale. Moïse Katumbi en ayant au moins 70, Jean-Pierre Bemba une trentaine, ça fait au moins une centaine de députés à eux deux. Et donc si Félix Tshisekedi peut les avoir, il est déjà sûr d'avoir au moins 100 députés, sans compter les autres alliés tels que Bahati Lukwebo, qui est aussi une force avec qui il faudra compter. Et je pense qu'autour de cette discussion, peut-être qu'entre les deux personnalités, très clairement, le chef de l'État va sortir l'informateur de ces deux personnalités, ou alors ce sera le formateur du gouvernement qui sortira entre les deux personnalités. C'est peut-être pour cela qu'il a eu à accorder en tout cas
leur accorder cet entretien durant au moins 3 heures du temps. C'est sûr que ça a tourné en tout cas autour de l'Union sacrée pour la nation. Nous allons en tout cas observer ce qui sera fait dans les jours à venir, parce que les deux leaders, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, sont venus pour le premier, en tout cas de l'Équateur, de Guémena, et pour le second de Lubumbashi, en tout cas du Katanga, pour rencontrer le chef de l'État. Et nous pensons que les choses avancent, les choses évoluent. Il faut également noter que leur rencontre, c'était en présence du président ad intérim de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, ce qui confirme qu'il s'est agi en tout cas d'une rencontre hautement politique. Il s'est agi certainement d'une rencontre où il y a eu des tractations, des discussions en vue peut-être de se partager des rôles par rapport à ce qui devrait être fait plus tard. Et aussi, on peut dire que clairement, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba adhèrent à la vision de Félix Tshisekedi, puisque cette vision, selon eux, en tout cas, converge avec leur propre vision sur la nation, et ils vont l'accompagner, ils vont aller ensemble. Alors comment vont-ils marcher ensemble jusqu'en 2023? Ça, on verra bien après, mais pour l'heure en tout cas, l'objectif est peut-être d'accompagner Félix Tshisekedi, qui est revenu peut-être dans la formule de l'opposition avant Genève, parce qu'ils étaient tout de même ensemble, et puis après il y a eu ce qu'il y a eu, mais on voit que dès le départ, quand Félix Tshisekedi a été confirmé président de la République, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi se sont écartés peu à peu du discours de Martin Fayulu, qui était extrémiste et qui continuait à revendiquer en tout cas sa présidence, et ce qui en tout cas n'arrangeait pas les choses, et ce qui ne permettait pas en tout cas d'évoluer. Et Moïse Katumbi avait parlé d'une opposition républicaine, Jean-Pierre Bemba l'avait quasi rejoint par rapport à cette vision, et je pense que ce qui s'est fait actuellement, c'est peut-être le cheminement normal de ce qui devait arriver, et ça signifie également aussi qu'il y a aussi finalement la rupture entre les deux personnalités et Martin Fayulu Madidi. Et nous allons bien voir ce qui va se passer dans l'avenir, mais le peuple congolais attend certainement de voir cette union sacrée se mettre en place, et l'institution Assemblée nationale également travailler normalement, et un gouvernement qui va travailler sous le leadership bien sûr du chef de l'État, mais surtout sous sa vision, et qui va permettre au pays de décoller, d'avancer. C'est à ce moment-là qu'on pourra juger Félix Tshisekedi par les actes. Si nous constatons qu'il n'y a toujours pas de changement, je pense qu'il sera sévèrement sanctionné, et surtout en 2023. Merci à vous qui nous avez suivis. Vous avez compris, nous sommes arrivés à la fin. Nous avons voulu échanger, partager avec vous des idées, une réflexion par rapport à cette rencontre qui a eu lieu entre le chef de l'État et le président du MNC Jean-Pierre Bemba, et le président d'Ensemble pour la République Moïse Katumbi Chapwe. Et nous espérons que cette petite réflexion vous aura plu, et si c'est le cas, laissez-nous un like. Vous pouvez aussi vous exprimer en nous donnant votre point de vue. Laissez-nous un commentaire pour ça, mais aussi abonnez-vous à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche de notification qui apparaîtra une fois que vous serez abonné. Elle vous permettra bien entendu de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettons en ligne ici. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et surtout, merveilleux à vous. DMTV vous dit au revoir.